Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des raps et des freestyles. Alors, en fait, euh, par rapport au rap auquel je m'étais entraîné et tout ça, et au freestyle, en fait, le truc c'est que l'explication c'était pourquoi dans un rap, contrairement au freestyle, vous pouvez en fait le faire sur chaque thème différent que vous voulez. C'est alternatif en fait. Alternatif, progressif, voilà. Euh, et en fait, ce qu'il y avait de bien, c'était que chaque thème était, oui, c'était différent. Mais on se basait sur des trucs. Au début, on peut se baser sur. Pour débuter, en fait, il n'y a pas besoin de vraiment se baser sur des trucs de fou. On peut se baser vraiment sur rien, quoi. En fait, genre par exemple, je sais pas moi, sur des choses ou je sais pas moi, un crâne, une guitare, les yeux, ma gueule, des chicots. On peut vraiment se baser sur tout et n'importe quoi. En fait, le rap et les freestyle, c'est alternatif. On peut vraiment se baser sur n'importe quoi pour en faire une histoire. Mais que ça veuille aussi dire quelque chose. Au début, quand tu t'entraînes, tu fais. Enfin voilà quoi. Et tu fais un peu de la merde quoi. C'est normal que tu débutes. Euh, et au fil du temps, tu apprends à faire des rimes pleines, des rimes qui se suivent. Des rimes, ce que j'appelle les rimes croisées. Donc avec bien sûr 4 phrases. C'est à la fin de chaque phrase, ça va se terminer par A, E, A, E, etc. Ou O, I, A, U, O, I, A, U. Ça, c'est des rimes croisées. Euh, ou le E, E, R, en dessous A, et E, R, en dessous A. Avec des phrases. Oh la gueule! Mais avec des phrases différentes, en restant sur ces rimes-là. Voilà pour les freestyles. Beaucoup sur les freestyles, ça sert énormément de faire ce genre de rimes qu'on appelle des rimes croisées. Genre les EA, IA, EI, etc. Ensuite, il y a des rimes complètes ou pleines. Des EE, AA, OO, II, etc. Euh, Ça, dans le rap ou dans les freestyles, c'est souvent très très utilisé. Que ce soit sur un freestyle, un truc pourrave ou travaillé, ce type de rime en fait sert beaucoup, surtout dans les freestyles, que c'est des techniques qui est quand même assez avancée depuis l'âge de pierre, hein. Et voilà. Contrairement au rap en fait, où t'es obligé de créer une histoire. En fait, t'es obligé entre guillemets, de te faire chier à créer une histoire du début à la fin. Alors que sur un freestyle, tu peux te permettre de dire de tout et de n'importe quoi. Que ça reste de l'imaginaire ou du vrai, tu peux te le permettre. Comme on peut dire, tous les coups sont permis. Mais voilà, cette explication sur les rap et les freestyles. Les techniques de rap et de freestyle, euh, dans le rap accéléré.
Eminem en fait énormément. Des freestyles, donc le rap accéléré. Il en fait sur différents thèmes impossibles et inimaginables. Il en a fait sur Godzilla, sur Venom, sur le Covid, sur Death Note, il a fait sur Cyberpunk 2077, il a fait sur beaucoup de... Il s'est basé sur beaucoup de trucs, en fait, pour sortir ses propres textes, ses propres trucs à lui. Il s'est basé sur ça pour pouvoir créer ses histoires à lui. Refléter sur des histoires qui ont déjà été créées. Mais avec à sa sauce, en fait. Et nous, en fait, avec le groupe bon, c'est séparé, il y a eu... Enfin, voilà. Quand on a fait nos trucs de notre côté, on s'est basé sur de tout, en fait. Moi, je me suis basé sur vraiment de tout. Mais quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. De A à Z. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, V, blablabla. Voilà. Eh ben, je me suis basé vraiment sur de tout. Ensuite, je me suis basé sur du reggae, je me suis basé sur du hard, sur des trucs classiques, en rapidité. Alors je jouais avec la rapidité, l'agressivité, je jouais vraiment avec de tout ce qui pouvait me passer au-dessus de la gueule. Et, euh, et du coup, bah voilà quoi. Et en fait, le rap que j'ai sorti de Divergent, là où je m'arrête presque sans m'arrêter, tu me verras peut-être tomber mais jamais, voilà. Ça, ça en fait partie. En fait, c'est un texte que j'avais créé il y a, voilà, c'était un peu avant le Covid en fait. J'avais créé ce texte. On débutait en fait à trois du coup avec Sean et Steve. Et, euh, et après on faisait un peu des deux, on chantait, on faisait du rap, des fois on rappait, on faisait du rap. D'autres textes en fait on le faisait en mode rap et le refrain on le faisait en mode chant. Et après on repartait sur du rap et on repartait sur du chant. Ça c'était une technique qui en fait le but comme il m'expliquait Sean, du coup qui m'avait entraîné à faire du rap, en fait il m'expliquait que le but, c'était de prendre une part des types anciens remasterisés sur du nouveau pour créer quelque chose un peu comme une énergie nouvelle. Je sais pas comment expliquer ça. Et le pire, c'est que ça a fonctionné. On avait chacun notre propre style, mais malgré nos propres styles, on a fait quand même quelque chose de concret. Et c'est ce qui marchait en fait. Après, les textes, les refrains, etc. Là, vraiment, on a vraiment bûché, mais voilà quoi, on a charbonné de fou. Euh, Pareil, quand on faisait des reprises, en fait, l'idée, c'était avec nos propres textes à nous, on les a placés sur un exemple. Vous allez prendre une instru d'une musique déjà créée, genre connue. Un exemple, je sais pas moi. Par exemple, Topic 75, You Breaking Me. La 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 la. La 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking. Ah ben celle-là, on l'a pris cette chanson, on a enlevé les paroles, on a laissé l'instru et on a mis nos propres textes à nous et on l'a carrément chanté entièrement. On a fait ça sur
3 musiques, hein, comme ça. On a fait, le premier ça a été Imani, on l'a appelé Love. La deuxième ça a été Les bons souvenirs, donc Breaking Me, de S75 Topic. Ensuite, il y avait La misère de notre monde, c'était sur une autre instru, voilà. Ensuite, on avait fait euh, J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. On a fait ça, c'était Nix Covid, oui ce soir on fait la fête, Nix Covid, où est notre liberté, Nix Covid, oui ce soir on fait la fête, Nix Covid, où est notre liberté. Ben celle-là. Et on avait fait... putain, on en avait fait plein, hein. Et en fait, ce qu'il y avait de bien sur ce fameux groupe qu'on avait créé à 3 de base, après, il y en a d'autres qui se sont rajoutés, d'autres qui se sont enlevés, rajoutés, etc. Mais à la base, ce groupe, on l'avait fait à 3. Et en fait, on s'était inspiré de rap, de reggae et de chant. Après, on y ajoutait notre, je sais pas si on peut dire, notre touche personnelle. Et en fait, en y mettant chacun du sien, en fait, on a fait des styles qu'on n'aurait jamais cru, en fait. Et ce qui marchait, en plus, déjà, divergent, j'aurais jamais cru pouvoir tenir, parce que, enfin voilà, faut les tenir quand même. Il y avait je sais pas combien de phrases pour un texte. Le truc, c'était il durait. Et pourtant, la, le- ce morceau, il est pas. Si vous regardez bien, c'est un son qui dure que 2 minutes et des brouettes. C'est vraiment l'un des plus courts qu'on ait fait, mais surtout, c'est les plus longs, en fait, en termes de texte. Et, euh, et voilà quoi. En fait, le truc, c'est que le mix de la rapidité et de l'endurance a fait. Et je pense d'ailleurs que c'est à cause de ce titre que ça nous a développé quelque chose de plus grand qu'on pouvait imaginer en fait. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, il y avait d'autres voix qui sont rajoutées, d'autres qui s'enlevaient, d'autres qui sont rajoutées, on faisait des doubles voix, des... Voilà quoi. Euh, mais en chant et en rap, parce qu'au début on faisait que du rap, après on a basculé sur le chant, ensuite on a rebasculé sur le rap, on a rebasculé sur le chant et après on avait fait les deux. Et ça, il y avait déjà des groupes connus, par exemple Linkin Park, c'est quand même assez connu pour ce genre de style. Il y avait du chant et du rap, euh, rap metal ou rap rock et rap chant. Et en fait, pour ma part, je me suis un peu inspiré de ça. Il y avait également un peu une part de Imagine Dragons parce qu'en fait, également ce groupe, ils avaient aussi la possibilité d'avoir diverses solutions pour ne pas faire. En fait, ils avaient leur propre style, mais ils pouvaient faire d'autres styles différents malgré leur propre style. Et c'est ce qu'il fallait en fait dans le groupe, que ce soit un groupe progressif ou alternatif. C'était vachement bien pour le groupe parce qu'on ne faisait pas toujours la même chose en fait, même si on avait notre propre style. Et c'est ce qui a fait le groupe. C'est ce qui a fait naître ce groupe. Parce que la Manada, c'était le dernier nom du groupe qu'on avait créé.
Et en fait, au tout début, on avait plein de noms. C'était Team U, Team UUU. Euh, Il y avait Team DSP, les trios des Desperados, Team BSP. La Manada, ça a été le dernier truc. Non, l'avant-dernier. Et ensuite, il y a eu MND. Euh, non, Manada. Euh, et en fait, MND, c'est vraiment le groupe global de tout, en fait. Tout ce qu'on a pu créer et construire jusqu'à, du coup, notre arrêt. Euh, Ensuite, on avait fait des trucs en solo où on avait nos propres noms de scène. Par exemple, Sean c'était BXM, Steve c'était Falipe, moi c'était Sanchez. Et on faisait des feats, des collaborations en fait. Mais c'était pas mal parce qu'on faisait du rap, on faisait du chant, on faisait du reggae, on faisait vraiment un peu de tout. Et en fait, quand Sean il m'avait appris pas mal de trucs, parce qu'il m'avait beaucoup appris sur comment faire mes propres textes, placer les mots, faire quel style il fallait, etc. Euh, Faire les rimes, les doubles rimes, les rimes croisées, les rimes qui se suivent, les rimes pleines, etc. C'est lui qui m'avait appris tout ça. Et en fait, mais c'était vraiment énorme parce que grâce à lui, il m'avait fait en fait débloquer quelque chose j'aurais même pas imaginé, j'aurais même pas imaginé faire un truc pareil. Qui aurait cru que quelqu'un comme moi allait faire quelque chose comme ça, quoi. C'est, c'est ouf, c'est ouf. Et en fait, en me basant sur, après son départ, en me basant sur des groupes comme Imagine Dragons ou Coldplay, Linkin Park, Kyo, etc., même Trio et tout, les groupes de reggae, de rap, de rock, de metal, tout ce que vous voulez, je me suis basé aussi sur différents styles, des plus anciens aux plus récents, et surtout ceux de maintenant, mais en restant, euh, je sais pas comment expliquer ça, bipolaire, divergent, polyvalent. En fait, chaque style pourrait me permettre de, bien sûr, évoluer. Euh, Aujourd'hui, bon, c'est, enfin voilà quoi, je fais plus de rap, je fais plus de chant. Je suis tombé dans la dépression, il y a eu ça, il y a eu ci. Voilà, c'est du passé. Je me base sur, alternativement, sur beaucoup de trucs différents. Je fais des explications, je fais des urbex un peu partout. Euh, J'explique tout ce que je peux faire, mon ressenti sur le monde, etc. Sur la nature, j'ai déjà fait pas mal de trucs. D'ailleurs, il y a des textes que j'avais écrits et que j'avais sortis qui se basaient également en partie sur la nature. Je fais d'ailleurs pas mal de références sur la nature qui reprend ses droits, genre qui se relève et tout ça. Beaucoup sur l'espèce humaine. D'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle justement l'espèce humaine. Ça se base sur, du coup, la cruauté euh, de l'être humain envers la nature, en fait ce que nous sommes envers la nature, contre nous. Et en fait, notre humanité, pour moi, pourquoi est-ce que j'avais sorti ces titres? Genre, par exemple, Le Calme Sombre. C'est l'un des titres emblématiques que j'avais sorti exprès avec La Montagne dans, sur l'instru de Eminem, Lose Yourself, où en fait, je dis un passage avec mon père où en fait, dans l'histoire, quand je dis, je suis toujours en train de dévaler cette montagne,
Euh, Quand je sens une pulsation, ça veut dire que je suis toujours vivant. Fin des trucs. C'est en fait, ça se base sur l'effort, pas que physique, mais psychologique. En fait, quand vous ressentez une douleur profonde et que vous croyez que tout espoir semble perdu, vous avez ce semblant d'espoir qui renaît en fait. Et quand vous sentez des frissons dans le dos, ça veut dire que si vous pouvez respirer, ça veut dire que vous pouvez vous relever et continuer à vous battre. Il y avait un ancien freestyle que j'avais sorti sur ça. Et il y a un rap que j'avais également sorti sur ça. Le calme sombre, ça a été l'un des premiers, ça a été le premier que j'avais créé, seul. Euh, Quand je dis le monde entier plonge dans l'obscurité, etc., je parle en général de notre monde, de ce qui se passe réellement dans notre monde en fait, parce qu'on dit que euh, c'est de l'imaginaire, etc., mais c'est la façon dont j'explique en fait que ça fait penser à l'imaginaire ou l'irréel. Mais cet irréel est réel en fait, parce que je me base de la réalité. Quand je sors des trucs, genre par exemple quand je dis démence, ténèbres, obscurité, etc., l'enfer, ça fait direct penser à des trucs bien sûr fantastiques, etc., mais c'est basé sur la réalité, parce que je veux dire quelque chose qui est vrai. C'est basé sur la réalité, mais utilisé avec des mots différents pour qu'on comprenne mieux, pour pas que ce soit trop compliqué en fait à pouvoir dire pour moi. C'était ma façon en fait de m'exprimer envers la réalité de ce qui se passe réellement dans le monde réel. Parce que la fiction n'est pas que fiction en fait. La fiction, elle part bien de quelque part. Mais pour que la fiction existe, il faut qu'il y ait quelque chose de déjà existant. Pour naître la fiction, faire naître la fiction, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui existe. Pour pouvoir créer cette chose. Voilà pourquoi je sortais ce genre de truc. L'espèce humaine fait partie de la réalité. Le calme sombre fait partie de la réalité. Divergent fait partie de la réalité. La montagne fait partie de la réalité. Laisse des traces fait partie de la réalité. Renaissance pareil. Il y a plein de trucs où c'est basé sur la réalité avec des mots qu'on n'a pas peut-être l'habitude d'entendre ou de prononcer pour que ça veuille dire quelque chose, pour pouvoir dire quelque chose de mauvais. En fait, ces phrases concrètes pour dire quelque chose de vrai. Un exemple, je vais dire démence, ténèbres et obscurité pour désigner quelque chose de mauvais. Et en fait, je vais utiliser beaucoup de ces phrases-là dans mes textes pour désigner quelque chose de mauvais. Et en fait, c'était le but. Faire sortir la réalité de l'obscurité qu'on est en train de vivre en fait. Mais dans la vie, il n'y a pas que l'obscurité. L'obscurité vient en premier, en général. Et c'est après que la lumière vient. La lumière ressort toujours. Même dans les moments les plus sombres. En fait, il suffisait d'allumer la lumière.
Je dis ce genre de phrase aussi dans un texte. De rallumer la lumière qui nous mènera jusqu'à la victoire. Ah ouais. Dans le froid que personne ne voit. Ou ne remarquera. Mais voilà quoi, c'est des trucs basés sur la réalité, pas sur des mensonges. C'est sûr, si t'entends démence, ténèbres et obscurité, tu vas de suite croire à quelque chose de irréel. Mais ce genre de phrase pour dire quelque chose de vrai et de concret, désigner quelque chose de mauvais qui s'est réellement passé. Par exemple, la connerie humaine, c'est quelque chose de vrai, de réel. Pour nous, ça semble normal de créer ça pour pouvoir s'habiller, pas pour la nature. Pour la nature, ça a été un crime. Ah ben, c'est ce qu'on a fait. Uniquement pour... Ce qui est bien pour nous est mauvais pour la nature. C'est comme ça. C'est comme ça parce que c'est comme ça? Non. C'est comme ça parce que l'être humain a décidé que ce soit comme ça. Oui. Ouais. Mais je suis humain. Mais, c'est pas parce que je suis humain que j'apprécie ce que je risque de devenir, même si je n'en ai pas envie. Vous l'aurez compris. On ne me laissera pas le choix. Pourquoi est-ce que j'aime la nature? Parce que c'est elle le seul maître qui décidera à notre place. Parce qu'on ne décidera pas, nous. On peut faire un genre de décider de tout et de rien, mais en réalité, c'est pas nous qui décidons. C'est la nature. Seule la nature doit reprendre ses droits. Parce que si elle ne reprend pas ses droits, vous savez ce qui se passera? Vous voyez, eux, ces loups, ça paraît pas comme ça. On en compte que 3 à 400 loups par espèce, en sachant qu'il y en a 3. Loup gris, loup blanc, loup noir. Alors qu'on en comptait des millions par espèce, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Le loup a trop longtemps été chassé par la main de l'espèce humaine, uniquement pour sa fourrure. Et le reste, on le laisse moisir? Si on fait pareil à notre propre espèce, vous pensez que ça lui fera plaisir? J'y mets de sacrés doutes quand même. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Imaginez, on utilise notre corps pour des pulls, pour des habits, pour des sacs, des vêtements, pour tout en fait. Une casquette, boucle d'oreille. Vous croyez qu'elle a demandé quoi en fait, la nature? Elle a juste demandé de vivre, pas d'essayer de survivre. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. On l'a détruit. Pourquoi est-ce que j'aime bien explorer des lieux abandonnés? Parce que c'est les rares seuls endroits les plus naturels de ce monde qui existent maintenant. Avant, il y avait des forêts à perte de vue. Aujourd'hui, ben, c'est un post-apocalyptiquement dramatique qui se produit maintenant, tous les jours, sans arrêt. Mais ça, c'est normal. Pourquoi j'ai des plantes? Pour faire joli? Pas que. Parce que oui, je me vois déjà dans la nature. Alors que je sais que je suis que dans une chambre. Pourquoi j'ai eux? Pour me rappeler qui je suis en fait.
ou pour se rappeler qui nous sommes réellement. Quelqu'un, pas quelque chose, mais quelqu'un. Il faut que vous laissiez la nature reprendre ses droits. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de tous nous le faire payer. Il faut qu'il y ait un équilibre entre deux, pour que tout le monde puisse vivre. C'est pas si compliqué quand même. Pas trop chaud, sinon la planète crame. Pas trop froid, sinon la planète gèle. Et il n'y a pas de vie, dans les deux sens. Pour abriter la vie, il faut qu'il y ait un équilibre entre deux. Et cet équilibre, il est où là? On a créé des bâtiments, des centrales nucléaires. Centrales nucléaires pour faire fonctionner une ville entière. Parce qu'on s'est posé la question si ça allait bouffer les entrailles de la Terre. Eh oui, la pollution c'est quoi? Ça a détruit des arbres, ça a détruit des forêts. Les arbres et les espaces végétaux étaient censés nous donner de l'oxygène pour qu'on puisse respirer. Le jour où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oxygène. Et le jour où il n'y a plus d'oxygène, boum, bye bye la planète Terre. Nous avec. Nous sommes la proie de notre propre espèce qui nous détruira. Mais ça, tout le monde s'en balance. Parce qu'on se dit, ouais, ça n'arrivera jamais. Vous allez m'en rigoler le jour où ça arrivera. Il y a quand même eu une météorite qui s'est écrasée quand même. 2013 ou 2015, par là dans ces eaux-là. Plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Plusieurs centaines de milliers de tonnes. C'est écrasé en Russie. Et après on dit qu'il n'y a rien à craindre. Le seul geste est simple. Mais aucune volonté. Laissez la nature reprendre ses droits. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on vous épargnera. Qui sait? Vous n'en savez rien. Laissez-la reprendre ses droits et vous verrez. Ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire comme d'habitude.